Amis Verseau, bienvenue pour votre tirage des énergies de ce mois de juin 2023. Alors, nous allons commencer par la petite tendance générale au niveau de vos énergies et nous irons ensuite enquêter sur les différents domaines proposés dans ce tirage. Alors, amis du signe du Verseau, pour la période du mois de juin, voyons ce que ce mois vous réserve. Alors, nous avons une libération, nous avons souviens-toi et nous avons la création. Alors ici, on va vous inviter à vous rappeler que le pouvoir est en vous, les amis. Le pouvoir de créer, le pouvoir de manifester, de mettre en place vos rêves et vos envies, tout simplement. Donc il y a un côté très créateur, créatrice en cette période, pas mal d'inspiration, des idées, des solutions, des pistes de réflexion qui vont se proposer à vous. Vous allez avoir beaucoup d'opportunités, d'idées en cette période et on vous invite tout simplement à les explorer, à les exploiter dans le bon sens du terme, bien sûr, car ce sont des choses qui vont résonner avec vous. Ce n'est pas quelque chose qui vient de nulle part, quelque chose qui est là et qui va s'en aller bientôt. C'est quelque chose qui se présente maintenant pour longtemps, si vous le saisissez, bien sûr. Alors on voit bien qu'il y a des choses dont vous allez devoir vous libérer, qui vont peut-être vous empêcher, pour certains d'entre vous, de saisir cette opportunité. Alors, pour d'autres, ça pourrait être aussi, cette notion de libération, des choses autres. Voyez, on est bloqué dans certains domaines, et puis là, il y a une idée, il y a quelque chose de créatif qui arrive et qui apaise tous les domaines de notre vie. Voyez, donc ça peut être ça. Soit quelque chose vous empêche de saisir cette opportunité, soit cette opportunité va vous procurer un sentiment de légèreté, de liberté dans votre vie de manière générale. Voilà, vous pouvez prendre votre envol en cette période, les amis, mais pour cela, il va d'abord falloir trouver l'équilibre. Et on dirait, en effet, que l'équilibre de cette période, pour les mois, pour les signes du Verseau, passe indéniablement par une libération. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu au niveau de votre ligne du temps, ce que cette période va vous proposer. Alors, nous avons les 2 premières semaines, 3 et 4e semaine. On va regarder au niveau de la tendance favorable des défis à relever. Nous avons le domaine des activités, des ressources et du relationnel. Alors déjà, en dos de deck, nous avons la force à l'envers et la tour qui n'était pas très loin, tout simplement. Donc, on voit en cette période que la notion également très importante du dos de deck, ça va être de prendre des décisions assez compliquées pour certains d'entre vous. Il y a une notion de positionnement en cette période. Donc, il y a peut-être des personnes ou des situations desquelles vous allez devoir justement vous libérer, vous délier, voilà, des ruptures, des fins de contrat par exemple, des méthodes erronées ou des méthodes désuètes qui ne marchent plus. Voyez, on est dans cette notion de prendre des décisions même si elles sont difficiles. Voilà, parce qu'il y a certaines choses qui vous empêchent d'avancer, qui vous retiennent dans une ancienne boucle, qui vous empêchent de finir quelque chose en cette période. Et donc, justement, eh bien, il va falloir vous en libérer pour, quelque part, pouvoir reconstruire autre chose. Voilà. Il y avait la tour à un moment dans la coupe, donc il y a cette notion de reconstruction. C'est un petit peu, détruire pour reconstruire par la suite. Voilà. Donc les restructurations, le changement au niveau des méthodes, voilà, c'est vraiment cette notion-là. On abolit l'ancien et on va construire autre chose de tout neuf. Voilà. Alors, on a aussi la force à l'envers qui effectivement nous dit que vous risquez d'avoir l'impression de perdre le contrôle en cette période. Voilà, tout comme avec la 8 de bâton de cette première semaine, les choses volent un petit peu dans tous les sens. Il y a des éléments qui pourraient s'arrêter. Il y a un petit peu cette sensation d'avoir l'herbe coupée sous le pied, vous voyez cette expression. C'est vraiment quelque chose qui pourrait s'arrêter rapidement, soudainement, ou qui pourrait indéniablement provoquer de grands changements dans votre vie. Donc ça va pas mal bouger, ça va pas mal se bousculer en cette période du mois de juin. Il y a un petit peu cette notion de vent de changement.
il y a un besoin de faire le ménage, de faire le tri. Ça doit bouger, ça doit aller vite. Voilà. Alors, vite dans le sens de manière positive. Hein. Voilà, ça ne veut pas dire que vous devez avoir un chrono à la main, hein, bien sûr, mais ça veut dire que vous devez prendre position le plus vite possible pour qu'une répercussion positive puisse être réverbérée sur l'ensemble de votre mois, quelque part. Voilà. Alors, ensuite, nous avons la reine de coupe. On voit bien que en cette première semaine, en cette première quinzaine, la tendance va être beaucoup des mouvements assez déstabilisants qui pourraient être émotionnellement difficiles. Voilà. La reine de coupe, ici, en cette deuxième semaine, elle va vous dire « faites ce qui est juste pour vous ». Voilà. Il y a peut-être besoin de prendre sur soi, de faire un tri, une purification émotionnelle. Ça, c'est possible, hein, bien sûr. Donc certains vont peut-être avoir l'impression de perdre un petit peu le contrôle de leurs émotions, de leurs sentiments, des choses autour d'eux. C'est normal. Voilà. Si vous voulez ramener le contrôle en cette deuxième semaine, rien de plus simple, entre guillemets, ce sera de vous écouter. Voilà. Écoutez vos envies de création, comme on l'a vu au début. Dites-vous, ok, là ça m'inspire, j'y vais, ça m'inspire pas, je laisse de côté. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passera en cette troisième semaine si vous effectuez ces actions? Reine de Pentacle, à l'endroit cette fois-ci, vous allez atteindre un niveau de satisfaction et de réussite dans votre vie qui sera extrêmement positif. La Reine d'épée, elle représente celle qui n'a plus besoin de faire des efforts, entre guillemets, bien sûr. C'est celle qui a réussi dans sa vie. Voilà, elle a réussi son projet, elle a réussi à mettre en place ce qu'elle voulait, donc elle n'a plus qu'à profiter. Pour ça, attention, la reine de Pentacle, c'est pas quelqu'un qui a eu forcément tout sur un plateau d'argent, c'est quelqu'un qui a respecté ses besoins et ses envies. C'est comme ça que vous allez pouvoir y arriver. Si vous écoutez vos intuitions, votre cœur, vos envies de création, vous atteindrez cet état de satisfaction, de réussite. C'est ok, là ça a marché, j'ai plus qu'à en profiter. Voilà. Alors effectivement, dernière semaine, 4 de Pentacle, il y a une notion de lâcher prise et d'ouverture en cette période. Pour certains, ça pourrait être difficile. Voilà. Alors peut-être qu'on a gardé quelque chose pour nous pendant longtemps, une pensée, un sentiment. Voilà. Ici, il faut que ce soit lâché, il faut que ce coffre secret s'ouvre quelque part pour pouvoir extérioriser. Voyez, c'est peut-être aussi les économies à faire et des dépenses nécessaires pour certains d'entre vous, puisqu'on est beaucoup dans la notion de pentacle, tout simplement. Donc, n'hésitez pas, une fois que vous serez à ce niveau de satisfaction, de pouvoir peut-être mettre un peu de côté, faire des économies. Vous économisez vous, hein, en termes d'énergie, en termes de bien-être également. Donc en cette quatrième semaine, il y a un peu cette pression qui se relâche aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Mais il y a une notion de lâcher prise, d'ouverture, de voilà. Maintenant c'est comme ça et on s'ouvre à cette nouvelle réalité. Voilà. Alors, en effet, les aspects positifs sont la 5 d'épée ici. Cette carte, elle va vous demander d'analyser les différents combats de votre vie et de vous demander s'ils vous servent ou s'ils vous desservent, tout simplement. Donc, ces combats, cette lutte que vous menez, est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est constructive? Est-ce qu'elle va dans le sens de ce que vous voulez créer ou pas? Voilà. Si c'est non, eh bien, cette carte nous dit, ok, lâchez les armes, acceptez de perdre le combat, de perdre le contrôle, et connectez-vous à autre chose, à un autre projet, à une autre idée, à une autre possibilité. Voilà. En revanche, s'il y a des possibilités de réconciliation, de résolution, d'amélioration, à ce moment-là, eh bien, persévérez, continuez sans abandonner, et la réussite est là. Maintenant, il faut être honnête, hein, ne pas se dire « bah oui, ça va marcher », alors qu'on sait très bien qu'il vaut mieux pour nous quitter ce combat. Voilà. N'oubliez pas, il faut avoir un esprit critique. On est dans la famille des épées, donc on est dans une famille réfléchie, dans une famille honnête, qui va prendre le temps d'analyser les choses. Alors, votre opposition, c'est la 10 de Pentacle. Encore une carte très riche d'interprétation. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il va se passer pas mal de petites choses un peu casse-tête, on va dire, pour certains, en cette période. La 10 de Pentacle, elle va soit parler du domaine de la famille, voilà. Donc, c'est tout ce qui concerne la transmission de biens, transmission de valeurs, par exemple. Ça pourrait être, pour certains, des désaccords sur la manière
d'enseigner, la manière d'élever un enfant, par exemple, la manière dont un foyer ou une famille se déroule. Voilà. Alors, pour d'autres, ça pourrait être aussi le fait qu'il n'y a pas assez d'écoute, d'entente. Voyez? Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des ressources à tirer de cette situation. Voilà, on le voit ici. Il y a des belles ressources. Et donc, l'idée, ça va être justement peut-être d'aplanir les choses pour certains d'entre vous, de fuir le combat si ce n'est pas possible. Mais il y a des ressources à en tirer. Soit avec le fait de lâcher prise, d'aller vers autre chose, soit avec le fait de régler les différends. Alors pour d'autres, 10 de Pentacle, c'est aussi une carte qui va parler de tout ce qui est les biens immobiliers, les voitures, les appartements, etc. C'est un sujet qui pourrait, pour certains, poser problème. Voilà. Alors au niveau de la première quinzaine, nous avons une jalousie qui vous retarde tout simplement et une victoire par le compromis. Alors effectivement, pour certains d'entre vous, il y a des éléments extérieurs qui vont mettre un petit peu la pagaille, si je puis dire, dans vos émotions, dans ce que vous ressentez. Certains pourraient vous brouiller, les amis. Donc par leur jalousie, par leur possessivité, voyez, par le fait d'avoir une espèce d'emprise. Voilà. Il y a quelqu'un qui met un petit peu le remue-ménage, puisque la reine de coupe, ça peut être aussi la manipulation émotionnelle. Donc faites attention. Les autres, le bagage des autres pourrait un petit peu mettre du brouillis dans votre esprit. Voilà. Et vous retarder. Alors on voit que vous allez avoir la victoire de cette situation parce qu'il y aura à la fin un compromis, une signature, une officialisation qui va vous permettre tout simplement par la suite d'ouvrir de nouvelles opportunités qui seront extrêmement positives pour votre santé, pour votre bien-être. On est bien dans ce domaine, Reine de Pentacle, elle régit le bien-être corporel, matériel, de manière générale. Et effectivement, avec la fécondité, on voit qu'il y a en cette période une naissance, que ce soit au sens littéral, bien sûr, ou la naissance d'une nouvelle opportunité. Donc en fait, votre mois, c'est un peu, ok, première semaine, c'est un peu le remue-ménage, on trie, voilà, on trie, on suit notre intuition, on suit notre envie de créer, tout simplement, pour pouvoir ouvrir de nouvelles opportunités. Voilà. Et ça va marcher. Alors oui, ça vous demandera du temps, mais le contrat est là à la fin. Le contrat, l'officialisation, tout ce qui vous reste à faire, les amis, quelque part, c'est à pouvoir passer par cette période introspective de, bon, est-ce que, encore une fois, ce combat est bon pour moi ou non? Alors on voit que certains, professionnellement parlant, alors professionnels en général, hein, voilà, il n'y a pas que le travail, il y a aussi les activités, les projets, etc. On dirait que pour certains d'entre vous, avec la Lune, il pourrait y avoir des prises de conscience. La Lune, elle va représenter les phases un petit peu incertaines, les phases d'introspection, de questionnement. Voilà, on essaye de trouver notre place dans le monde, voyez? Ouais. On essaye de voir un petit peu où on en est, on fait le bilan. C'est des phases qui sont un petit peu plus obscures, un peu plus difficiles en général. Et donc ici, comme la Lune est à l'endroit, elle va nous parler justement d'une prise de conscience qui pourrait être importante en cette période. Donc on se rend compte, on accepte quelque part de pouvoir s'ouvrir à cette réalité. Voilà. Voyez, on met un peu l'ego de côté, hein, c'est ça. L'ego qui nous dit, bah non, on va rester là par facilité, par exemple, ou voilà, qui nous plonge dans des émotions un petit peu difficiles, puisque la Lune, c'est aussi ça, le domaine compliqué, fluctuant au niveau des émotions. Donc, l'ego joue un rôle important en cette période. Donc, il va falloir faire quelques efforts, les amis, pour réussir à se remettre en question, tout simplement, et aller vers d'autres sphères, je dirais, plus positives. Voyez, on parle de guérison ici. Donc, certains ont peut-être besoin de passer par un guérisseur, de se guérir eux-mêmes par des prises de conscience, par exemple. Voilà. Osez aller vers ce choix, vers cette opportunité. Pour moi, vous allez apprendre de nouvelles choses en cette période. Voilà. Donc, il est temps de faire le bilan, il est temps de se remettre en question et de s'ouvrir quelque part à de nouvelles études, de nouvelles formations, à l'aide ou à la proposition qu'une personne va vous faire en cette période. Voilà. Il est vraiment temps de vous ouvrir à la nouveauté en cette période. Ouais, c'est comme ça que vous allez petit à petit quitter cette période un petit peu, je dirais, plus floue. Alors ensuite, niveau ressources, nous avons le cavalier de coupe ici, à l'envers.
Donc c'est une carte qui va nous parler des ambiguïtés ici, au niveau des ressources, au niveau des finances. Alors par exemple, peut-être que pour certains, comme nous sommes dans la famille des coupes, ce côté un petit peu émotionnellement difficile pourrait jouer un rôle, tout simplement, on va dire, dans les prises de position, dans les actions à mener par rapport, par exemple, aux investissements, aux endroits où on doit mettre son temps, son énergie, sa motivation, par exemple. Peut-être que pour certains, ce sera un petit peu plus ambigu, un petit peu plus difficile de se positionner de par cette période émotionnellement plus difficile. Voilà. Alors, une autre possibilité avec ce cavalier, c'est aussi les personnes qui aimeraient pouvoir faire certaines choses, mais qui sont malheureusement limitées justement par leur bien-être, leur santé, ou par les ressources financières et matérielles. Voilà. Donc pour certains d'entre vous, on pourrait avoir quelqu'un du coup qui crée le doute, et pour d'autres, des impossibilités qui viennent de soi et qui font que malheureusement, ce que l'on souhaite, eh bien, ce n'est pas forcément possible, en tout cas pour l'instant. Alors il y a bien une mise en garde ici. Certaines personnes pourraient vous faire vous sentir un peu perdu par rapport à ça, aux investissements, aux moyens, voilà, à la manière de procéder. Donc faites bien attention à ne pas rentrer dans ce jeu, quelque part, des émotions qui pourraient venir compliquer les choses, tout simplement. Donc si vous avez cette envie, comme on l'a vu tout à l'heure, cette envie de créer quelque chose, eh bien investissez-vous dedans. Voilà. Ne vous laissez pas dire, ne vous laissez pas détourner de cette route qui vous semble être juste. Voilà. Alors, on a bien encore l'apprentissage. Donc, vous allez être amené à apprendre de nouvelles choses, tout simplement. Formation, études, autodidactie. Donc, moi, j'ai bien quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, un contrat, quelque chose d'officiel pour beaucoup d'entre vous, et qui vous permettra, eh bien, d'apprendre, d'essayer de nouvelles choses, du moins. Voilà. Alors, c'est quelque chose qui va être extrêmement positif pour vous, puisque vous allez pouvoir trouver un équilibre personnel, voilà, passer des complications aux solutions et acquérir de l'expérience. Donc voilà, vous allez pouvoir tout simplement être dans cet esprit de célébration. Donc pour certains d'entre vous, vous avez des choses à planifier, à prévoir, des plannings par exemple, une fête en particulier. Vous allez peut-être pouvoir financer une fête que vous souhaitiez faire, un voyage que vous souhaitiez effectuer, des études que vous aviez envie de suivre par exemple. Voilà, ce qui était impossible au niveau des ressources devient possible. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir fêter, que vous allez pouvoir célébrer, et donc quelque part vous allez pouvoir vous satisfaire. Voilà, donc c'est une opportunité qui débloque la situation et qui permet en somme de faire ce que vous n'aviez pas l'occasion de faire précédemment. Voilà. Alors au niveau des ressources, nous avons la 10 d'épée, au niveau relationnel, pardon, nous avons la 10 d'épée ici à l'envers. Donc effectivement, il y a des choses qui vont se terminer dans le relationnel. Donc que ce soit dans l'amour, que ce soit dans l'amitié, on ressent ici un point final. Bon, c'est un point final qui, justement, pour certains, pourrait être également compliqué. On voit bien que les émotions en cette période, pour les Verseaux, c'est un petit peu voilà, complexe. Il risque d'y avoir beaucoup de remue-ménage. Donc, il va falloir vous accrocher et toujours respecter votre idée et vos envies de créer. Voilà, c'est elles qui vont vous donner la ligne directive, tout simplement. Donc moi, j'ai quelqu'un qui va prendre conscience ici. On a les facteurs religieux, donc ça peut être dû à une religion, une spiritualité, une prise de conscience personnelle aussi. Donc il y a quelque chose qui va vous faire vous rendre compte eh bien, qu'il y a des éléments qui ne sont pas forcément favorables pour vous. En tout cas, ça peut être dans une relation, dans une méthode, dans la manière dont sont présentées les choses. Voilà. Pour certains, on peut rester dans cette situation, dans cette relation, mais pas dans la manière dont c'est amené. Voyez, c'est ce que nous disait tout à l'heure la 5 d'épée, c'est ok, regardez les conflits que vous avez dans votre vie, les situations problématiques que vous rencontrez, et demandez-vous, est-ce qu'il y a des améliorations possibles ou pas? S'il y a des améliorations, eh bien ok, on peut rester dans cette situation, mais en changeant les méthodes. Par contre, s'il n'y a pas d'amélioration possible, à ce moment-là, eh bien, il va falloir mettre fin à cette situation. Voilà.
Alors nous avons aussi, regardez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on vous invite à traiter les problèmes familiaux, car il y a une belle alchimie qui peut s'installer pour vous, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, peut-être pour certains des investissements avec la famille ou avec des personnes proches. Voilà, il y a vraiment cette passion commune qui peut se mettre en place, cet amour, ces projets similaires, je vais dire. Voyez? Donc pour moi, on va vous inviter à avoir des conversations avec certaines personnes en cette période. Et en fait, vous allez vous rendre compte que dans le fond, vous avez les mêmes intérêts. Vous avez les mêmes envies de création, les mêmes objectifs, par exemple. Donc c'est ça. Alors, bon, c'est possible que pour certains, il y ait cette notion de s'éloigner parce qu'il n'y a pas d'amélioration possible. Hein, ça reste une option, bien sûr. Mais pour beaucoup d'entre vous, j'ai quand même cette notion de possibilité de trouver une alchimie ou des passions communes. Alors que ce soit avec la famille, si c'est avec des amis, je vais dire, alors c'est des personnes qui sont très proches et que vous considérez quelque part à la limite comme une sorte de deuxième famille. Voilà, mais en tout cas, les Verseaux, en ce mois de juin, on a cette notion d'envie de créer des choses et d'alchimie possible avec des personnes qui vous sont proches. Voilà. Donc ça vaut la peine de discuter, ça vaut la peine de s'investir, parce que clairement, il y a des idées très positives, très constructives, qui vont pouvoir en ressortir. Voilà. Alors ensuite, on va passer à la deuxième partie de ce tirage, dans la partie relationnelle. On va prendre quelques précisions. Alors nous avons la bonté, l'intérêt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, alors, moi j'ai effectivement l'impression que le relationnel de cette période, pour vous, c'est vraiment cette prise de conscience. Prise de conscience qui pourrait être assez compliquée. Alors, deux possibilités. Soit vous vous rendez compte qu'une relation, qu'elle soit sentimentale ou autre, était basée sur l'intérêt. Voilà, il y avait cette notion de jalousie ou cette notion d'emprise pour certains d'entre vous. Voilà, il y a quelque chose qui n'allait pas, en tout cas. Quoi que ce soit, il y a un élément qui n'était pas positif, qui n'était pas clair. Et donc, on va s'en rendre compte, et ça risque d'être assez difficile au niveau émotionnel à accepter, à gérer, je vais dire. Voilà. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi la possibilité qu'à un moment, on se rende compte qu'on n'a plus les mêmes intérêts. On n'a pas les mêmes intérêts, pas les mêmes objectifs. On est quelque part entraîné dans quelque chose qui ne nous correspond pas réellement. Donc attention à ça, les amis. Faites preuve de bienveillance envers vous-même et ne gardez jamais de vue vos objectifs. Ne perdez jamais de vue, vos objectifs et vos envies. Voilà. Vous avez vos propres intérêts, vos propres envies de création, donc ne les laissez pas tomber. Alors, j'ai quand même l'impression que pour certains, il va falloir du temps, justement, pour pouvoir quelque part surpasser cette crise, surpasser cette période un peu plus fluctuante et retrouver sa légèreté. Donc, faites attention. Voilà. Alors ici, comme on a intérêt et sensualité, ici, peut-être qu'il y a un côté, intérêt charnel aussi, hein, pour certains. Donc, faites attention à ça. Positionnez-vous par rapport à vos valeurs. Voilà, c'est vraiment ce qu'on va vous dire. Alors la bonté, c'est une bonté envers vous, mais c'est aussi la bonté de quelqu'un d'autre. Donc moi j'ai l'impression qu'on va effectivement vous tendre la main, vous aider, vous proposer quelque chose. Donc il ne tiendra qu'à vous, quelque part, de saisir cette opportunité. Voilà, donc c'est un cadeau, c'est une aide, c'est une proposition, c'est quelque chose qui aura un impact dans le temps, tout simplement. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors indéniablement, hein, les amis, on parle effectivement de séparation, de solitude. Alors, ça peut être une séparation, comme on l'a dit, sentimentale, familiale, professionnelle, mais quoi qu'il en soit, il y a des personnes avec qui ça va casser, tout simplement. Regardez, encore la jalousie, la sincérité. Il y a un moment où on se rend compte que les chemins ne sont pas les mêmes. Et on vous dit bien que si vous voulez retrouver votre légèreté, vous allez devoir passer par une période d'introspection. Vous voyez, il y a l'engagement et il y a le stop. Donc une pause, un arrêt, une finalité, ça va vous permettre quelque part aussi de souffler. Voilà, cette période de pause va vous faire vous rendre compte que finalement, on en avait besoin. Voilà, au début c'est un peu la crise, c'est un petit peu difficile,
on n'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment pour certains d'entre vous. Et puis avec le temps, encore une fois, dans la durée, on se dit, bon, bah, finalement j'ai compris pourquoi ça s'est passé comme ça. Voilà. Les intérêts n'étaient plus les mêmes. Alors au niveau des lieux, que ce soit des lieux de rencontre, des lieux où l'on souhaite, enfin en tout cas où l'on vous conseille de vous rendre, voilà, ce sont des lieux importants de cette période. Nous avons dans un premier temps la botanique. On va vraiment vous encourager à être entouré de la nature en cette période. Les plantes, les jardins botaniques, les serres couvertes par exemple, voilà, simplement les bois, les champs, etc. Ça va être super important pour vous de pouvoir être connecté à la nature. Voilà, marcher pieds nus dans l'herbe par exemple. Vraiment, il y a un côté reine de Pentacle, elle est là de toute façon, elle nous regarde, hein. Il y a vraiment cette notion de connexion avec la nature. Voilà, vous voyez, si vous l'avez bien vu, cette reine de Pentacle, elle est entourée d'arbres, de fruits, de raisins et tout ça. Donc, c'est vraiment cette notion de nature. Voilà, la nature qui représente souvent, bien sûr, la santé et le bien-être. Alors, nous avons aussi le cinéma. Donc, pour vous, on va parler de cinéma, évidemment, et aussi de sorties culturelles. Donc, on va vraiment vous encourager à pouvoir vous divertir. Voilà, des soirées films chez soi aussi. C'est quelque chose qui va vraiment être important pour les Verseaux. Ouais. Et alors en dos, nous avons la construction et sans hésiter. Alors ça peut être des lieux de construction pour certains. Voilà, c'est possible, ça reste possible. Pour d'autres, on parlera de la construction personnelle, tout simplement. Donc en cette période, faites tout ce qui est possible pour pouvoir vous construire personnellement. Des sorties, des balades dans la nature. Voilà, on prend une feuille de papier, on note nos idées, on fait un canevas, je vais dire, on fait un schéma de ce qu'on va faire, voyez, de notre routine, de notre programme. Voilà, n'hésitez pas à faire tout ce qui est constructif et concret, quelque part, pour vous, en fait. Voilà, ça va vraiment être fondamental. Alors, les cartes se sont un petit peu mélangées. On dirait qu'elles ont envie de vous parler, d'accord? Alors, il y a des cartes qui voulaient absolument sortir. Donc, voilà, on va faire comme ça. Alors, celle-ci, notamment, c'est la carte « J'ai été abandonné ». Donc, pour certains d'entre vous, on a ce sentiment d'abandon, peut-être. Donc, que ce soit vous-même qui vous ayez abandonné pendant un certain temps, ou le sentiment d'être abandonné par quelqu'un, les deux sont bien sûr possibles en cette période. Alors, nous avons également « Je t'apporte un message », donc quelqu'un a quelque chose à vous dire. Et nous avons bien sûr l'aide encore une fois. Donc, on vous confirme qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir en cette période, donc qui est là de manière sincère pour vous aider, pour vous épauler. Donc, n'hésitez pas à aller vers cette personne, voilà, à aller vers cette possibilité. Elle sera positive, elle sera sincère, tout simplement. Et alors, pour terminer votre tirage, la petite carte d'événement. Nous avons effectivement l'éveil spirituel, c'est une carte de prise de conscience, les amis. Donc effectivement, que ce soit la spiritualité, la religion ou notre propre conscience, il y a quelque chose qui va être évident. Vous allez enfin comprendre ce qu'il vous faut dans votre vie. Voilà. Regardez, en termes de formation, d'apprentissage, de nouvelles aventures. Donc voilà, vous vous dites, ok, c'est ça que je veux faire, c'est comme ça que je souhaite le faire. Alors, il vous faudra de la persévérance, puisqu'on le voit bien, en ce mois, il y a une possibilité de réussite, hein, voilà, clairement, avec la reine de Pentacle, mais c'est une réussite qui ne se fera pas toute seule, voyez. Regardez, il y a encore le conseiller, le professionnel. Donc, ouais, c'est ça. Prenez le temps, les amis, de faire une pause, d'être un peu seul, de réfléchir, de vous dire, ok, qu'est-ce que je veux réellement? Parce que là, il y a une proposition qui est là, ou qui va arriver très bientôt, et qui est extrêmement favorable. Vous allez pouvoir rencontrer les bonnes personnes, tout simplement, vous rendre compte de ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Donc voilà, c'est l'opportunité de ce mois, l'opportunité à ne pas manquer. Voilà, ben écoutez, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.